Après le journal, nous vous retrouvons pour la suite de cette édition, ce numéro de Regard croisé, le dernier d'ailleurs de cette semaine. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Une incursion de l'armée rwandaise au Nord Kivu repoussée, c'est notre interrogation. Et elle se base sur des faits. L'armée de la République démocratique du Congo affirme avoir repoussé jeudi l'incursion de l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays, dans un communiqué diffusé dans la soirée, et affirme son intention d'exercer le droit de poursuite. Ce communiqué de presse est signé du général Sylvain Kenge, porte-parole de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ne reprend toutefois pas une information rapportée par des sources congolaises locales selon laquelle un soldat rwandais aurait été tué lors de cet accrochage. Alors le problème revient, la RDC et le Rwanda sont toujours à couteau tiré sur cette affaire d'ingérence du Rwanda ou du soutien du Rwanda au M23. Cette fois-ci, c'est la RDC qui annonce avoir repoussé une incursion de militaires ou de soldats rwandais. Eric Johnson. Oui, Sylvestre, je dis Sylvestre. Guillaume. Non, mais le président Tshisekedi a souvent accusé le Rwanda de soutenir les rebelles, surtout le M23, qui fait véritablement du désastre dans le sud Kivu. Mais aujourd'hui, cette information qui a été rendue publique par le porte-parole de l'armée congolaise a été appuyée par des sources officieuses. Je crois que véritablement le Rwanda agit trop en roue libre. Et depuis que la RDC accuse le Rwanda de soutenir ces rebelles-là, je suis vraiment, comment dire, un peu étonné que les Occidentaux ne réagissent pas par rapport à ça. Il y en a qui ont réagi. Les États-Unis, entre-temps, avaient demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Plusieurs pays également ont réagi. Peut-être les actions n'ont pas suivi comme on l'aurait attendu. Oui, réagir à travers des communiqués de ce type-là, c'est pas de ça on a besoin au Congo. Quand il s'est agi de l'Ukraine, chaque soir, on nous montre le déplacement des forces russes en Ukraine. Mais là, la Russie a assumé avoir fait une opération spéciale. Ici, le Rwanda ne reconnaît pas. Nous avons besoin, quand le Rwanda dément, à chaque fois, il faut pouvoir apporter des preuves avant de condamner. Parce que vous avez toute la technologie pour ça. Vous arrivez par vos radars, par vos satellites, à distinguer des forces qui sont en train d'agir au sol. Mais pourquoi on délaisse tant l'Afrique? L'idée, est-ce que c'est de laisser ce pays, ce petit pays-là, détruire, enfin, le pays continent, la RDC? On n'arrive pas à comprendre. Démontrer clairement à Kagame que vous savez qu'il envoie ses troupes au Congo. Là, je pense que ça va quand même faire diminuer ce soutien du Rwanda aux rebelles. Oui, la RDC est un pays riche en minerais. Mais est-ce une raison pour qu'il y ait autant de stabilité? Aujourd'hui, le petit Rwanda est en train de malmener ce pays-là, au vu et au su de tout le monde. Mais maintenant, il faudrait qu'on démontre clairement que le Rwanda est en train de mal faire avec son pays voisin. Sans ça, on n'aura que des paroles. On n'aura que des paroles, il n'y aura jamais d'action.
C'est pour ça que je dis, je suis confus. À chaque fois, quand il y a des soutiens, des formes d'incursion, comme ça s'est passé là, c'est des condamnations tout simplement on a. Mais après, il n'y a pas d'action. Est-ce qu'on veut laisser détruire la RDC? En tout cas, c'est votre question, elle reste posée à tout le monde. Sylvestre, votre réaction par rapport à cette information de l'armée congolaise? Écoutez, sur ce sujet, je crois que Tshisekedi et Macron sont arrivés même à des prises de bec. Ouais. Où le président Tshisekedi disait même à Macron de cesser leur paternalisme et tout. Moi, je crois que c'est une démission. C'est une démission même de l'ONU. Parce que j'ai écouté Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dire que le M23 est devenu aujourd'hui une armée formelle. Donc, on ne peut plus les déloger comme cela se doit. Écoutez, au début, c'était juste un groupe d'individus. On pouvait donc les extraire depuis. Mais on a laissé le Rwanda soutenir quand même ces rebelles-là, qui aujourd'hui, et on nous met devant le fait accompli, on nous dit que c'est parce qu'ils sont devenus donc une armée formelle, ils sont bien équipés et tout, ils sont devenus donc une armée, si vous voulez, normale, et donc on ne peut plus rien faire. Et là, on laisse donc libre cours au Rwanda, à chaque fois donc de faire une incursion, de venir agresser son voisin, et repartir tranquillement. L'ONU est là, il y a les forces onusiennes qui sont dans ce pays pendant plusieurs décennies, mais rien n'est fait. Et donc, tout cela, il faut combattre que c'est fait à dessein. On a pris position, on a pris position pour le Rwanda. Sinon, on pouvait extirper donc ces rebelles-là depuis des années. Maintenant, le fait est là, aujourd'hui, à chaque fois, c'est la RDC donc, qui communique, mais on a tendance à se dire que ils en font de trop. Maintenant, aujourd'hui, où il y a des déclarations officieuses, si vous voulez dire, ce que je voulais dire, donc qui déclarent qu'il y a un mort, c'est-à-dire un soldat rwandais. Si effectivement ils arrivent donc à l'identifier au moins aujourd'hui, ce serait clair pour tout le monde que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Entre-temps, on avait même capturé des soldats en uniforme rwandais, mais ils disent personne ne s'en était servi pour faire quoi que ce soit. Donc c'est très... Mais c'est faux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'ONU qui a pris position. Parce que le M23 est devenu donc une armée régulière, une armée, donc, si vous voulez, à part entière, alors qu'ils sont entièrement à part, dans le Kivu, mais qui commettent donc des voies de fait, même sur des populations civiles. Voyez-vous, c'est là où ça devient sérieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut mettre un pays en difficulté pour mieux donc le piller, c'est tout. C'est ça la conclusion. Il faut mettre un pays en difficulté, passer par un voisin pour mieux le piller. Et c'est cela. Bon, malheureusement, ça va encore... puisque déjà, vous aurez dû constater qu'il y a beaucoup donc, de déplacés, déjà dans beaucoup donc, de contrées dans le pays. Or, il y aura des élections, des gens se sont inscrits peut-être au niveau donc, du Sud Kivu, mais qui vont faire le déplacement dans d'autres villes. Comment est-ce qu'ils vont voter? Tout cela, donc, c'est pour mettre le pays en difficulté. Et là, ils vont pomper, comme ils l'ont fait donc, pour la Libye. Et nous en sommes là aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement. Dieu donné sur nous, quelle est votre réaction par rapport à cette annonce faite par les forces armées de la République démocratique du Congo? Oui, moi je trouve que la situation au Nord Kivu, ou alors la situation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est à comprendre à deux niveaux. D'abord, à qui profite cette confusion? À qui profite cette tension entre deux pays frères, entre deux pays africains? Je dirais peut-être il y a des gens peut-être qui tirent sur le ficelle dans l'ombre pour pouvoir semer peut-être la panique dans une zone de ce grand pays qui regorge pas mal de ressources minières ou alors qui entièrement a une richesse très importante sur le continent. Il y a lieu peut-être de réfléchir à semer un peu de la panique dans une zone donnée pour pouvoir trafiquer ou alors faire un certain nombre de choses. Sinon, je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici, cette confusion peut encore persister et qu'on n'arrive pas à trouver une réponse correcte, adéquate et digne de ce nom. Malheureusement, on se limite à des condamnations, à des accusations et au renvoi de la balle.
Et aussi, je dénonce une anomalie africaine. On parle des forces étrangères qui arment des individus contre des pays. Et aujourd'hui, c'est le frère africain qui arme des individus contre un pays africain. C'est ce que j'appelle par une anomalie africaine, malheureusement. Et là, peut-être, il y a des gens qui jouent le job, le rôle de certaines mains noires dans l'ombre, qui fait qu'on n'arrive pas à trouver une issue exacte à cette situation. Je me demande où se trouve le problème à ce que Kagame et Tshisekedi ne peut pas se retrouver. Chaque fois qu'il y a des rencontres pour trouver une issue à cette situation, ça finit toujours à queue de poisson. Ça veut dire que volontairement, il y a une manière de déstabiliser la zone et jusqu'où on peut aller avec cette situation. D'où, moi j'ai dit, c'est l'Afrique qui s'offre à ces jeux de marionnettes. Et quand ça arrive comme ça, on ne peut que subir, on ne peut que vivre de telles situations. Et malheureusement, c'est le Congo qui se victimise chaque fois, qui trouve qu'il est plutôt vulnérable face au Rwanda. Et Eric l'a dit tantôt, le Rwanda face à la République démocratique du Congo, bon, c'est en matière de minuscules. Mais pourquoi est-ce que c'est cette formule-là qui dérange le grand éléphant qui est la RDC? Ça veut dire quelque part, le rôle ou alors le jeu est joué ailleurs. Alors, parlant des réactions ou des condamnations, je le disais, l'Union européenne, les Nations Unies même, entre-temps, avaient demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Mais la question reste toujours d'actualité. Que faire? Parce qu'on sait que le Rwanda, qu'est-ce que je dis? La République démocratique du Congo se prépare à aborder des élections très prochainement. Et dans l'Est, ce n'est toujours pas le calme. Vers quoi s'achemine-t-on finalement? Non, écoutez, il y aura des difficultés. Tout à l'heure, je venais donc de l'évoquer. Certains se sont enregistrés peut-être dans Isseville, mais ils sont obligés donc de se déplacer. Donc à ceux-là, est-ce qu'ils vont voter? Qu'est-ce qui sera fait pour eux? Donc tout cela va peut-être déteindre encore sur le pays parce qu'on parlera de fraude, on dira dans telle zone, en fait c'était 10 personnes qui se sont inscrites, voilà qu'on se retrouve avec 1 millier, comment tout cela s'est fait. Donc vous voyez, donc il faudrait créer des situations, il faudrait créer des tensions dans un pays pour du moins le déstabiliser et profiter véritablement de ces mineurs-là. Ça fait des années que les États-Unis condamnent cela. Ça fait des années que d'autres pays condamnent cela. Mais pourquoi ne pas initier des actions? On envoie donc des forces onusiennes, on nous dit des forces tampons, ne serait-ce que pour empêcher les belligérants donc, à se tirer dessus. Voyez-vous donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une anomalie de l'autre côté. Et là, vous venez donc, vous mettez donc une barrière, vous dites donc, voilà, laissez l'anomalie de l'autre côté, vous aussi restez ici, et donc que chacun vit tranquillement. Donc il y a un souci. Il y a un souci. Nous sommes sur un territoire, donc, nous sommes sur le territoire de la RDC. Et donc, le pays doit quand même retrouver l'entièreté donc de son territoire. Maintenant qu'il y a donc un groupuscule je ne veux pas parler donc de microbes, ça va nous peut-être rappeler la Côte d'Ivoire, mais il y a un groupe de microbes qui ont pris donc un territoire, au lieu donc de trouver donc des moyens pour neutraliser ces personnes-là, on dit non, maintenant ils sont devenus grands, ils ont des équipements, ils ont tout, donc il faut les laisser et tout. Mais c'est sur un territoire. Voyez-vous, donc, en fait, c'est de l'hypocrisie. Sinon, ça fait des années que le M23 a commencé, ça fait des années. Maintenant, on dit, on sort un communiqué, on sort un discours, après on condamne et tout ça. Ben, vous condamnez, mais ces gens-là existent. Ils continuent donc à commettre des voies de fait. Donc, à un moment donné, si vous voulez véritablement que cela se fasse, ben, aidez donc le pays, la RDC, à retrouver son territoire. Ceux à qui vous avez même identifié le Rwanda comme étant le pays qui soutient donc le M23, posez des actes concrets, tangibles pour qu'on puisse cela cesse et vous verrez que le M23 va mourir de sa propre mort. Maintenant, vous le condamnez, donc bon, on le dit ouvertement, et puis il n'y a pas de réaction, d'action concrète sur le terrain. Cela ne va pas prospérer. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas peut-être de détournement politique, on ne saurait peut-être le dire, mais on sait que cette rébellion du M23 est à dominance Tutsi, des Tutsis qui se retrouvent des deux côtés des frontières. Est-ce que ce n'est pas ce qui rend aussi la situation compliquée à gérer par la communauté internationale?
Non, écoutez, non, je ne pense pas qu'on aille encore sur ce terrain-là. Et moi, à chaque fois qu'on évoque ça, ça me rappelle des histoires. Et touti ou ti, non. Est-ce que ce n'est pas justement cette histoire qu'on évite Non, en prenant des précautions pour ne pas intervenir? C'est en fait un alibi, un argument donc, du Rwanda pour justifier leur présence là. Pour justifier leur présence en demandant que c'est en fait le prolongement du territoire. Que ce sont leurs concitoyens, qui sont en difficulté. Voilà. Donc il faut les soutenir. Les soutenir, c'est pour ça on amène toute une troupe à la frontière pour pouvoir y passer nuitamment. La question que tu as posée, aujourd'hui on va aux élections. Oui. Lorsque vous voulez organiser des élections sur un territoire et il y a une rébellion qui agit quelque part, ça veut dire que cette partie-là n'est pas concernée. Oui. Et tout simplement, on ne peut pas organiser des élections dans cette zone-là parce qu'il y a une rébellion qui agit. Et ce n'est pas un seul groupe, il y a plusieurs groupes. Congo fait face à une centaine de groupes rebelles. Oui, et là, c'est dire que c'est un pays totalement instable. Et dans quelles conditions on va organiser des élections pour que ce soit crédible, etc. Et à l'heure actuelle, notre chef d'État se retrouve dans ce pays parce qu'il y a les jeux de la francophonie qui s'organisent. Mais ça veut dire qu'une partie de la RDC n'est pas concernée par cette organisation. C'est frustrant. C'est frustrant parce que lorsqu'il y a un événement de cette taille-là dans un pays, c'est toute la population, c'est tout le monde qui bénéficie de cela. Mais vous savez que depuis pratiquement 10 ans, il y a des enfants, des jeunes qui n'ont plus mis pied à l'école. Oui. On est en train de créer quoi dans cette zone? Demain, c'est ces gens-là qui vont grandir. Un avenir en bonne interrogation. Qui vont devenir on ne sait quoi. C'est des dangers publics. C'est des dangers publics qu'on est en train de former en RDC. C'est vraiment regrettable. Il faudrait... Vous savez, le président Kagame, je ne sais pas, il est très applaudi sur le continent parce que son pays est en train de montrer un niveau de développement acceptable quand même. Le Rwanda devient un pays émergent. Mais vous savez, il y a le revers de la médaille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens pour faire des choses. Et ces moyens-là, Dieu seul sait d'où ils proviennent. Et il ne faudrait pas oublier que la roue tourne, parce qu'on ne le souhaite pas. Mais il faut que, quand on développe le pays, qu'il faut que le pays soit vraiment stable. Merci beaucoup. Eric, que dire, Dieudonné, de cette situation préélectorale en République démocratique du Congo? Les élections, c'est pour bientôt. On s'attend à quoi finalement? On s'attend à une sorte d'instabilité. Lorsqu'on parle d'élections, c'est une affaire nationale, c'est une affaire de tout un pays. Mais lorsque une fraction ou alors une portion du territoire ne se sent plus concernée par une affaire publique qui sont des élections, malheureusement, c'est bonjour les dégâts. Maintenant, lorsqu'on va s'entêter à organiser des élections dans ces zones-là, pendant que la zone déjà... ça fait ce sur des braises. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va récolter? Est-ce qu'on ira véritablement vers les objectifs assignés? Point d'interrogation. Donc, la situation dans la zone Kivu est une véritable menace à la stabilité et aussi aux échéances électorales à venir. Nous voyons déjà des situations aussi de l'autre côté, au niveau politique, des coups qui s'organisent et puis des assassinats par ici et autres. Alors, ça, c'est dans la grande ville qui n'est pas concernée par M23. Donc, quand on va mettre ensemble toutes ces situations, c'est un cocktail d'instabilité et d'insécurité qu'on va encore vivre à l'image du continent. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons au Togo.